C'est Aïe Astrimatron, bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de solutions. À savoir, eh bien, quelles sont les thématiques sur lesquelles peuvent être travaillées dans le cadre de la communication animale intuitive pour pouvoir rétablir davantage d'harmonie et de bien-être dans les relations. Alors en effet, les thématiques, les problématiques, les postures inadaptées, les troubles émotionnels sur lesquels nous pouvons œuvrer sont très très larges et bien heureusement. Alors je vais vous donner ici quelques exemples sur lesquels on peut vraiment apporter une aide précieuse. Bien entendu, en aucun cas cette aide se substitue aux soins vétérinaires, mais est un complément à tout ce qui est proposé à l'animal. Donc petit rappel, le bien-être animalier repose sur 4 piliers fondamentaux que sont donc le mental, on va dire vulgairement l'ordre instinctif, le physique, vulgairement tout ce qui concerne la physiologie, la psychologie, donc tout ce qui est de l'ordre émotionnel, et bien entendu l'aspect énergétique. Donc ce sont ces 4 éléments-là qui, bien équilibrés, vont permettre de tendre ou d'avoir un certain bien-être animalier. Alors parfois, il y a des symptômes qui peuvent être relativement forts, qui vont être tout simplement le reflet d'un mal-être profond lié à des expériences parfois traumatiques notamment. Et l'animal peut en effet se mettre à développer des comportements, des attitudes qui vont être inadaptées, puisque ce sont les solutions que ceux derniers vont trouver. Donc ça va être le problème de l'humain, mais les solutions en effet de notre très cher congénère au vu de la situation. Alors, donc, il est difficile d'établir une liste exhaustive dans la mesure où le champ d'application, en fait, où on peut venir amoindrir, voire faire disparaître les troubles, est vraiment très 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 vaste. Voilà, donc c'est vraiment très important de donner quelques exemples, en fait, pour avoir une idée un petit peu plus précise, sachant qu'en aucun cas, ceci, je rappelle, vient se substituer à la médecine vétérinaire. Alors parmi les symptômes divers et variés sur lesquels nous pouvons travailler, nous avons par exemple le cas des animaux qui vont être très troublés du point de vue émotionnel, donc très très anxieux, donc dépressifs, par exemple dans le cas d'un deuil qui n'a pas été amorcé, puisque c'est un petit peu la même courbe que celle des humains. Il peut y avoir une certaine phase de déni qui peut être mise en place. Des animaux qui peuvent être dépressifs pour plein d'autres raisons, lorsqu'ils perdent leur place au sein de la famille, puisqu'il y a l'arrivée d'un autre chat par exemple, et du coup ils n'arrivent pas, ça peut faire écho à des difficultés passées quand ils étaient petits, ça peut les plonger dans un certain marasme. On peut avoir des animaux aussi qui développent beaucoup de colère, pour des raisons très multiples et variées, qui peut en effet les amener à, donc ces émotions là, peuvent parfois les amener à développer des solutions telles qu'une posture qui peut être agressive, voire défensive, réactive, vis-à-vis d'un congénère ou vis-à-vis de l'homme. Un animal qui, par exemple, a été abandonné, peut souffrir d'anxiété de séparation et se mettre en danger, et aussi notamment produire en fait des pulsions de destruction et arriver à un état émotionnel tense, tellement intense qu'il en arrive à avoir des problèmes d'élimination en fait, et de malpropreté lors de l'absence de son propriétaire. Des expériences traumatiques, un feu d'artifice, par exemple, où peut très bien se mettre un chien peut très bien, par exemple, développer des phobies au niveau du bruit. Par exemple, peur des humains suite à la maltraitance ou à des expériences inadaptées avec des enfants, par exemple. Peur des congénères si ce dernier a été agressé, tout simplement. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur une petite chienne qui a été lacérée, en fait, une vingtaine de coups de crocs tout le corps par 2 chiens en fait, 2 types de malinois qui lui sont tombés dessus. Donc elle voulait plus sortir, elle était complètement traumatisée. Parfois, des prises en charge très urgentes en fait chez le vétérinaire, pour des raisons vitales, peuvent laisser des séquelles par le côté urgent, par la douleur que cela évoque, et faire en sorte que notre animal ne souhaite plus. Pour lui, ça devient très très compliqué de pouvoir rentrer dans une cage de transport pour aller chez le vétérinaire, ou tout simplement rentrer dans la la salle d'attente. Enfin, voilà, ça peut parfois donner lieu un stress tellement intense qu'un refus de leur part. Des déménagements, donc des séparations, des deuils, comme je le disais tout à l'heure, des changements d'écurie, des changements de vie, autant d'événements qui peuvent impacter en effet un animal, et qui peut générer une certaine perturbation émotionnelle, qui peut avoir une conséquence aussi sur son équilibre mental, entre guillemets, parce que, par exemple, le chat, qui est un animal qui aime la routine, donc de sécurité, peut, par exemple, être très très perturbé par des changements de ce type-là. On peut aussi venir vraiment faire ce qu'on appelle un support émotionnel, dans le cas d'une maladie par exemple, pour voir comment l'animal vit-il une situation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour l'aider.
à traverser par exemple la vieillesse, ou suite à justement suite à un état, on va dire, une maladie qui vient juste de se mettre en place, mais qui a été très très intense, hein, très forte, ben, voilà, prendre de ses nouvelles, voir comment il va, et justement en termes d'accompagnement. En post-opératoire, alors très intéressant, par exemple j'étais amenée à travailler dernièrement sur une chienne qui s'était fait opérer donc des ligaments croisés. Alors il faut bien considérer que c'est vraiment assez important de pouvoir faire un suivi comme ça, dans la mesure où si on se met à leur place, bah, on va chez le vétérinaire, on nous endort et puis on se réveille, on ne peut plus vraiment trop marcher, on a une collerette, on a des points, on ne comprend pas ce qui nous arrive puisqu'ils n'ont pas accès à toutes ces informations. Donc c'est vraiment pour finalement, là, le but, hein, de tout ça, c'est justement d'expliquer à l'animal bah, pourquoi est-ce qu'il a été opéré, quelle est la conduite à tenir entre guillemets pour les semaines à venir pour que l'opération réussisse le mieux possible en termes de mobilité, pour justement bien venir pour que le travail du vétérinaire qui effectue la chirurgie bien, soit le plus optimal possible avec un accompagnement au niveau énergétique, puisque c'est toujours intéressant. Donc comme vous voyez, eh bien, le nombre de possibilités de support émotionnel est très divers et varié. Alors le post-traumatique, hein, bon, là par exemple j'ai travaillé dernièrement sur un petit chat qui s'est jeté du 9e étage à Paris, fort heureusement par un incident il n'a rien eu, donc il était caché dans le placard, il ne voulait plus bouger ni sortir. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, un animal qui va être agressé, hein, un chien par exemple qui subit une agression extrêmement violente. Et c'est plutôt on intervient au niveau post-traumatique en fait, et puis moins ça a le temps de venir se cristalliser, et plus c'est facile à faire, à libérer les traumatismes, hein, on va dire. Un animal qui a un accident, par exemple un animal qui a un accident de voiture, ou un cheval qui a un accident dans un van, des choses comme ça. Donc des abandons aussi, enfin des cas de maltraitance, enfin voilà, vraiment sur du post-traumatique, et bien comme nous, hein, ils sont touchés par des événements très divers et variés. Et plus on intervient de façon tôt, et mieux c'est. Donc dans les attitudes inadaptées, hein, bon, on refuse d'aller dans une cage de transport, suite par exemple à un transport qui a été traumatique. Et il peut y avoir vraiment un travail très intéressant qui est fait justement pour accompagner, bien entendu avec un ensemble d'exercices, hein, de conditionnement positif, pour qu'on passe d'une association aversive à une association positive avec cette cage de transport. Pareil pour le van, bien sûr, s'ensuit des exercices éthologiques, hein, pour aider à monter dedans. Voilà, donc c'est vraiment tout un travail de concert avec le propriétaire qui est fait sur des thématiques comme celle-ci. Le cas d'un chat aussi qui va éliminer partout, alors ça a déjà été le sujet d'un podcast, parce que tout simplement il témoigne certaines peurs, voilà. Euh, donc, eh bien, parce que le chat, quand il élimine, c'est pour communiquer, eh ben, on va aller voir identifier ses peurs, on va les réduire, on va faire tout un accompagnement, tout un travail par tout plein de techniques pour justement faire en sorte de réduire, voire de faire disparaître ce trouble. Voilà. Donc, voici quelques exemples sur lesquels on peut travailler. Comme vous voyez, la liste est longue et encore, on pourrait en parler durant des heures, mais vraiment, il y a des solutions qui existent, hein, face à des situations qui sont très compliquées pour l'animal et pour le propriétaire. Euh, voilà, il y a des choses à essayer, à tenter, et ce qui peut... voilà, c'est important de le savoir. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.